Alors, le tour de jeu, en fait, va maintenant démarrer donc avec la mise en circulation de l'eau, la distribution de l'eau aux différents joueurs. Alors, comme il y a deux ressources, une ressource superficielle et une ressource profonde, donc sur la nappe, en fait, le jeu prévoit de démarrer d'abord par la ressource profonde. Autant pour la ressource superficielle, la règle paraît claire, puisque en fait, l'eau coule d'amont en aval, et en fait les joueurs vont pouvoir se servir au fur et à mesure d'amont en aval. Pour la nappe, c'est différent, puisque tout d'abord, pour accéder à l'eau de la nappe, il faut disposer d'un équipement spécial qui est un forage. Alors, vous avez différents types de forages qui sont considérés comme des équipements dans le jeu. Par exemple, ici, l'aménageur urbain a un forage AEP. AEP pour alimentation en eau potable, donc c'est un forage qui lui permet d'alimenter en eau potable sa population. Et ces forages donc disposent d'un certain nombre de caractéristiques. Alors d'abord c'est un AEP 1, alors que vous avez aussi un AEP 2. Qu'est-ce qui distingue un AEP 1 d'un AEP 2? C'est le chiffre 2 veut tout simplement dire que c'est un forage qui est plus profond. On voit là d'ailleurs, si on compare les deux cartes équipement, on voit que le 1 est un forage plus superficiel que le 2. Et en même temps, le forage superficiel, donc, on voit qu'il a une capacité de pompage de 1 bille d'eau, donc indiqué ici sur la pastille bleue. Donc il peut remonter une bille d'eau et la transformer en une bille d'eau potable. Donc l'eau qui remonte, c'est de l'eau brute. Donc, chiffre noir sur pastille bleue, en fait, c'est de l'eau brute. Chiffre blanc sur pastille bleue, ça veut dire qu'il a transformé cette eau brute en eau potable. Et cette eau potable va ensuite suivre ici les canalisations et alimenter la ville, la petite station balnéaire, en eau potable, donc les habitants de cette ville en eau potable et les différentes activités. Alors, certains agriculteurs, en fait, disposent également, dès le départ, de forage. Donc là, forage avec un numéro 2 qui renvoie encore une fois à un forage profond. Et puis, vous pouvez également avoir un agriculteur qui dispose, lui, d'un forage superficiel, donc un forage qui sera un forage 1. Donc au départ du jeu, en fait, il y a deux agriculteurs qui disposent de forage. Vous avez cet agriculteur rouge ici, et puis cet agriculteur ici, ocre, de l'autre côté du plateau, qui a également un forage profond. Alors, en fait, ils ont ces forages tout simplement parce qu'ils ne sont pas desservis par le canal, et en même temps, ils ont des cultures irriguées. Bien. Donc maintenant nous allons voir, sachant que donc au début du jeu vous avez deux agriculteurs, l'aménageur urbain, mais également l'aménageur rural qui dispose de forages pour alimenter leurs activités. Bien, comment savoir finalement qui se sert en premier, en second, etc. et combien il se sert. Donc, on vous propose la règle suivante, c'est que vous allez attribuer à chaque joueur qui est susceptible d'aller chercher de l'eau dans la nappe, donc qui en a besoin, donc qui dispose d'un forage, vous allez lui attribuer un numéro d'ordre. Par exemple, l'agriculteur rouge sera le numéro 1, l'aménageur urbain le numéro 2, l'agriculteur ocre numéro 3 et l'aménageur rural numéro 4. D'accord ? Et vous tirez un premier dé qui va déterminer en fait le premier joueur qui va pouvoir se servir. C'est le 3. Alors, si c'était le 5 et le 6 par exemple, vous recommencez. Et c'est le 3. Donc le 3 en fait, eh bien, c'est l'agriculteur ocre. Donc la règle en fait c'est que chaque joueur peut pomper en fait 2 unités d'eau à chaque fois. Mais les premiers forages qui sont servis sont les forages profonds. Donc ici, par exemple, l'agriculteur ocre, bien, ça tombe bien, il a effectivement un forage profond, un forage 2, donc agricole, donc, et il a besoin de, vous voyez, 3 unités d'eau. Donc là, il faudrait être à l'envers pour je vais retourner la caméra, voilà. Donc là, en fait, on voit bien qu'il a besoin de 3 unités d'eau, donc, mais il ne peut en prendre que 2 à chaque pompage, donc ben, soit vous lui donnez, le sac, soit vous lui donnez les billes directement. Donc, il va poser donc ces 2 unités d'eau. Et ensuite, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le deuxième à se servir, c'est l'aménageur rural. Donc, mais à condition uniquement pour ces forages profonds.
Or, lui, eh bien, si on regarde ici son forage eau potable, c'est un forage superficiel, AEP1. Ici, c'est également un forage AEP1. Et l'autre ville qui est là-bas, c'est un forage AEP1. Donc en fait, là, l'aménageur rural ne peut pas se servir pour l'instant. Donc ça tourne au jour suivant, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le maraîcher, ici. L'agriculteur rouge, ben lui, en fait, il a un forage profond, il se sert. Il prend 2. Voilà. Et puis l'aménageur urbain, ben, c'est pareil. Là, il a un forage profond. Là, il a un forage profond. Là, par contre, c'est un forage superficiel. Alors, il en prend 2 et il va décider où il les met. Donc, soit dans la grande ville, soit dans la petite station, dans la station touristique. Alors, admettons que bien, je lui mets directement les 2 billes ici, qui sont devenues des billes d'eau potable, et ainsi de suite. Donc, vous servez tout le monde. Donc, une fois que tous les joueurs se sont servis, donc ayant des forages profonds, se sont servis, s'il reste toujours de l'eau dans la nappe, hein, donc ils ont apporté de l'eau donc à leurs différentes activités, eh bien, les joueurs qui ont un forage superficiel peuvent à leur tour se servir. Donc, par exemple ici, pour la petite station balnéaire, alors, je peux pomper 2, mais là, en fait, vous êtes limité par le fait que le forage ici ne pompe qu'une seule bille. Hein, donc, voilà, de toute façon, je n'ai besoin que d'une bille, donc je pompe une bille. Et puis, si je prends l'aménageur rural, voilà, une bille ici, une bille là, et puis il y aurait une autre bille sur l'autre carte. Une fois que vous avez fait ça, bien votre nappe, elle se retrouve à un certain niveau, donc elle a très bien pu être vidée. Si par exemple vous avez démarré le jeu avec une nappe à moitié remplie ou faiblement remplie, ben, en fait au bout d'un moment, les joueurs qui ne trouvent plus d'eau dans la nappe, donc ne peuvent plus alimenter leurs activités par leur forage. Disons qu'avec une nappe pleine au début du jeu, toutes les activités alimentées par un forage peuvent être servies.